Comment calculer une expression numérique comportant des nombres relatifs? Nous avons déjà vu dans une précédente vidéo comment faire pour calculer la somme de deux nombres relatifs ou pour effectuer la soustraction d'un nombre relatif. Eh bien, nous allons voir maintenant ce qui se passe si nous devons calculer une expression comportant plusieurs termes avec des nombres relatifs. Donc voici une expression qui s'appelle E et qui comporte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termes. Comment je fais pour repérer les termes? Eh bien, il suffit de regarder les signes d'opération. Donc ici, j'ai une addition, une soustraction, une addition, une soustraction et encore une addition. Alors, attention, mes termes sont des nombres relatifs. Ils sont donc constitués chacun d'une distance à 0 et d'un signe, sachant que le signe plus n'est pas toujours écrit. Ici, il ne l'est même jamais. Donc, si vous regardez bien, vous voyez bien qu'ici, ou ici, il y a un signe moins. Ce signe moins n'a pas le même sens que celui-ci. Bien. Donc, première chose à faire, première étape, il nous faut identifier dans cette expression littérale les termes qui sont prioritaires. Donc, les termes prioritaires, ici, ce sont les multiplications. On respecte les priorités opératoires. Donc, premier terme prioritaire, 2 fois 4, ça fait 8. Deuxième terme prioritaire, 3 fois 2, ça fait 6. Et je recopie le reste en faisant très attention à ne pas me tromper en recopiant et en écrivant chaque terme les uns en dessous des autres pour pouvoir me repérer. Donc, étape 1, terme prioritaire. Donc ça c'est fait. Étape 2, je vais transformer toutes les soustractions en des additions. Donc, je vais commencer par les repérer. Donc, addition, soustraction. Soustraction. On les voit bien. Et puis enfin, soustraction. On sait que l'on peut transformer une soustraction en addition, car soustraire, c'est ajouter l'opposé. Donc je transforme. Ça devient une addition. L'opposé de 6, c'est moins 6. Ça devient une addition. L'opposé de 7, c'est moins 7. Ça devient une addition. L'opposé de moins 10, c'est 10. Et je recopie tout le reste. Même chose, pour bien pouvoir suivre mon calcul et le relire, éviter les erreurs, je recopie chaque terme en dessous de son prédécesseur. Donc on a dit étape 2,
transformer en somme. Alors comme il y a des, c'est une somme, comme il y a des termes négatifs dedans, c'est une somme algébrique. Donc ça, c'est pareil, c'est fait. Maintenant, troisième étape, je vais regrouper les termes par signe, regrouper les termes positifs avec les termes positifs et les termes négatifs avec les termes négatifs pour pouvoir faire le calcul. C'est parti. Donc ici, j'ai un terme positif, 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 et je vais calculer la somme. Il suffit d'additionner les distances à 0. Ce ne sont que des termes positifs. Donc j'aurai une somme qui est positive. Donc 10 plus 10, ça fait 20. 20 plus 20, ça fait 40. 40 plus 8, ça fait 48. Je m'occupe ensuite des termes négatifs. Négatif, négatif et négatif. Donc ici le signe sera négatif. 7 et 3, 10. 10 et 6, 16. On sait qu'on est en train de calculer une somme, donc on doit ajouter ces deux termes. Et l'intérêt, c'est que on a fait deux opérations séparées avec des termes de même signe. Il n'y a plus qu'à terminer. Et pour terminer, je regarde qui l'emporte. Celui qui l'emporte, c'est celui, on se rappelle, qui est le plus loin, qui a la plus grande distance à 0, qui est le plus éloigné de 0. Donc ici, c'est 48. Et donc, le signe du résultat sera positif. Il n'y a plus qu'à regarder l'écart entre 48 et 16. 48 moins 16, ça fait 32. Puisque 32 plus 16, ça fait 48. Et là, j'ai terminé. Donc, troisième étape. On regroupe par signe. Et on calcule. Alors, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans une précédente vidéo, vous entendrez ici ou là dire que moins par plus, ça fait moins, et moins par moins, ça fait plus, et plus par plus, ça fait plus. Mais ceci n'a rien à voir avec les opérations d'addition et de soustraction. C'est la règle des signes du produit. Ce que nous avons calculé ici, c'est une somme algébrique. Donc c'est une somme ou des différences, c'est-à-dire des additions ou des soustractions. Donc ne cherchons pas à appliquer des règles qui ne sont pas adaptées. On applique le fonctionnement de l'addition et de la soustraction et ainsi on trouve le résultat facilement. Nous reviendrons sur la règle des signes du produit et sur son adaptation aux additions et aux soustractions dans un court sur la multiplication et sur le calcul d'un produit de relatif. Mais ne mélangeons pas tout, sinon on se trompe.